Voilà, et bonjour et bonsoir selon l'heure qu'il fait là-bas. Je voulais d'abord vous dire bonjour et grand merci pour ceux qui sont abonnés. Voilà, et je voulais encore venir pour vous solliciter, voilà, ceux qui l'ont pas fait, de vous abonner massivement. Et c'est une famille, on est en train de constituer une famille, et voilà, pour pouvoir avancer sur tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Euh, et dans cet avancement-là, il faut que forcément qu'on ait des informations, que l'information puisse passer chez tout le monde. Voilà, pour que tout le monde soit sur une même page. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, on ne va pas aller très loin. Nous sommes en train de vouloir toucher un sujet qui est très essentiel. Et, euh, et comme je vous avais déjà aussi parlé, parce que, vous m'excusez, je vous avais déjà parlé aussi parce que vous savez, les influenceurs africains et ceux qui se sont dit, bon, ils sont des influenceurs dans les réseaux, beaucoup passent le temps sur les sujets qui ne sont pas des sujets qui n'apportent pas grand-chose à l'Afrique. Voilà, soit ce sont des sujets qui font rire, ce sont des sujets qui bavardent, ce sont des sujets voilà, qui n'ont pas trop de sens. Et ce sont aussi des sujets qui ne donnent pas une grande réflexion scientifique. Voilà, et en fin de compte, on va juste bavarder, danser, et après, on se rend compte que l'Afrique est en train d'être prise. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Il y a des Indiens qui viennent, il y a des Français qui sont déjà là, il y a des Européens, beaucoup d'autres Européens. Et voilà, il y a des Américains, qu'ils soient Amérique du Sud, Amérique latine ou Amérique du Nord. Ils sont déjà là. Les Chinois sont là, vous l'avez déjà constaté. Mais sauf non, les Africains qui font le contraire, voilà. Tandis que beaucoup viennent chez nous, tout simplement parce que l'opportunité est là. Nous, on fait le contraire, on s'en va ailleurs pour aller chercher l'opportunité. Voilà. Bon, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est porte sur euh, la responsabilité, qui est responsable de tout ce qui est en train de se passer, et aussi se focaliser sur quelque chose que je maîtrise beaucoup, qui est mon domaine, la technologie. Voilà, pourquoi est-ce que nous sommes beaucoup en retard en Afrique? Et sur, bon, restons seulement focalisés sur la voiture électrique. C'est vrai, souvent j'aime le dire, les Africains, d'une manière ironique, les Africains sont des gens très intelligents. Ils sont très intelligents, hein, parce que, souvenez-vous, dans 20 ans en arrière ou bien 40 ans en arrière, on disait que l'Africain ne peut pas avancer tout simplement parce qu'il n'aime pas lire. Et les gens avaient tendance à dire que même si vous ne voulez pas être volé et que vous vivez avec un Africain, mettez de l'argent dans votre livre. Parce que l'Africain déteste les livres. Il n'aime pas lire. L'Africain n'aime pas lire. Voilà, ça c'est son côté, le côté fort de l'Africain. Il n'aime pas lire. Bon, au fur et à mesure que le temps passait, on a vite compris que le monde entier aussi a tendance à être comme ça parce que les gens aimaient lire, mais avec la technologie, tout devient digital. Les gens préfèrent aller regarder une vidéo où, bon, par exemple, ce que je suis en train de développer là, je pouvais écrire ça. Au temps ancien, il n'y avait pas tout ça là. Il fallait juste écrire toutes les idées que je suis en train de dire là, c'est un bouquin et puis vendre. Donc, on se rend compte que beaucoup d'Africains aiment ce qui est digitalisé. Et bizarrement, ça veut dire que ces gens-là avaient déjà une réflexion sur le temps. Ils avaient déjà connu que dans le futur, on n'aurait pas besoin de livres. Il fallait juste voilà, développer des contenus, ce qu'ils appellent digital content, les contenus digitaux, voilà, pour pouvoir avancer. Donc, quelqu'un, au lieu d'aller fouiller sur son cahier, il préfère aller regarder une vidéo sur YouTube, sur la leçon donnée, et puis il a vite compris. En moins de 15-10 minutes, il a déjà fini. C'est comme, sur une vidéo de 40 minutes, c'est comme un bouquin. Hein? Il a fini de lire le bouquin. Donc, c'est quelque chose qui est à saluer. Voilà. Mais pourquoi nous ne prenons pas avantage de ça? Parce que c'est quelque chose que nous aimons. C'est l'exemple. Les Blancs aimaient lire et tous les secrets étaient dans les livres. Alors que maintenant, nous aimons ce qui est digitalisé, ce qui est les vidéos, ce qui est voilà, les lives, ce qui est les trucs. Mais on ne sait pas choisir les idées sur des sujets qui sont très intéressants, les sujets qui peuvent nous faire développer, les sujets qui peuvent nous faire avancer. On préfère faire encore le contraire. C'est-à-dire, on aime la chose, mais on ne prend pas bénéfice de ce qu'on aime. C'est la passion, c'est ce qu'on dit.
On est passionné de quelque chose, mais on n'aime pas prendre ça pour en faire quelque chose de bon. On prend ça pour faire quelque chose qui nous détruit en même temps. Vous prenez les réseaux sociaux, les gens, surtout les jeunes filles, vous m'excusez beaucoup. Il y a beaucoup d'abonnés qui sont femmes, vous m'excusez beaucoup, mais quand vous faites attention, vous allez regarder la plupart des vidéos où les gens secouent leurs fesses là. Ce sont des filles africaines, ce sont des femmes noires. Beaucoup de femmes qui vont secouer leurs seins dehors, bon, leurs seins déposer tout sur Internet, ce sont des femmes noires. Vous n'allez pas avoir une chinoise en train de secouer ses seins sur des réseaux sociaux comme ça. Vous n'allez pas voir une européenne en train de faire ces trucs. Mais la plupart, c'est nos sœurs, c'est nos sœurs qui prennent les réseaux sociaux pour en faire ce modèle de trucs-là, tout en sachant que c'est en train de détruire notre société. Vous allez voir, ce sont des artistes, soit disant des stars, soit disant des influenceurs, qui font des vidéos avec des boissons sur des tables, voilà, ils boivent des liqueurs, des boissons alcoolisées, et voilà, c'est ça qui est à la mode. Alors qu'on pouvait prendre ça pour essayer de voir comment, bon, c'est un exemple, comment la voiture électrique est fabriquée. Parmi vous qui m'écoutez ce soir-là, je sais que vous ne serez pas d'ailleurs beaucoup parce que les gens, quand ils abordent des sujets intellectuels, personne ne veut écouter des sujets intellectuels. Ils veulent des sujets où on parle on parle des sexes, on parle des trucs, on parle des choses qui n'ont pas de sens. Les gens, c'est ça, ils aiment. Ils n'aiment pas les sujets des trucs réflectifs, hein. Voilà. Ils aiment venir bavarder sur des choses et même ils savent qu'après cette vidéo-là, ils n'auront rien à apprendre. Ils n'auront rien à apprendre. Ils vont juste aller bavarder. Ça ne vous avance pas et vous tenez à ça. Ça vous détruit et vous tenez à ça. Il y a un véritable problème. Donc, il faut que nous, comme on aime regarder les vidéos au lieu d'aller lire là, il y a beaucoup de choses qui sont développées sur Internet maintenant, pas forcément sur les Google. Hein. Actuellement, même si vous êtes passionné de quelque chose, vous tapez ça sur les Google, vous cliquez option vidéo, ça va vous prendre directement envoyé à YouTube. Parce que c'est le même moteur de recherche. Donc, YouTube, vous allez aller regarder comment la voiture électrique est fabriquée. Presque 80, je vous répète ça, presque 99% de toutes les voitures qui sont fabriquées, ça l'énergie, c'est-à-dire les trucs qui conservent l'énergie là, c'est le lithium qu'ils utilisent. Cobalt, lithium. Mais maintenant, quand je dis côté batterie, énergie, c'est-à-dire énergie, ce qui conserve, quand vous chargez ça, ce qui conserve l'énergie, voilà, c'est le lithium, les électrons de lithium là, c'est ça qu'ils utilisent. Et cet lithium-là, c'est quelques pays seulement où on peut trouver du lithium. Mali, tout récemment, qui vient de découvrir le lithium. Au Burkina Faso, on a eu des traces de lithium. Je pense en Côte d'Ivoire aussi. Et aussi, regardez le Grand Congo. Centrafrique et puis Congo. Ces deux pays-là ont le lithium, beaucoup de lithium. Cameroun, même si je pense qu'ils font les recherches géologiques, ils vont trouver beaucoup de lithium là-bas. Voilà. Donc, avec tout ça là, c'est le lithium est chez nous, le soleil est chez nous. Bon, d'abord le soleil est chez nous, le lithium est chez nous, mais on ne peut pas utiliser le soleil avec les panneaux voltaïques, les panneaux solaires, capter de l'énergie à travers le soleil, conserver cette énergie-là avec le lithium, les électrons lithium. On ne peut pas réfléchir à ça. Hein? Tout récemment, Elon Musk, le plus riche du monde, a voulu signer un grand contrat de lithium au Nigeria. L'État Nigeria, la présidence, l'administration de l'ancien président là, qui vient de sortir là, a dit refuser. Si Tesla veut venir exploiter sur place, transformer sur place, ils vont accepter. Mais si c'est pour venir exploiter, envoyer ça ailleurs, ils ne vont pas accepter. Vous voyez? Pour vous dire que toutes les matières, toutes les ressources naturelles se trouvent chez nous. Mais comment se fait-il qu'en Afrique, il n'y a pas de gens qui développent des voitures électriques? Même si vous voyez des gens qui ont développé des voitures électriques, c'est juste quelques panneaux solaires et des batteries. Et ces batteries-là ne sont pas supportables à quelques jours. Vous voyez? Alors qu'on pouvait supporter ces batteries à du lithium, qui est là. Pourquoi on ne peut pas réfléchir sur ça? Donc, ça vient tout... Bon. Et puis, en plus de ces batteries, c'est pas seulement... Quand on dit voiture électrique, ce n'est pas seulement les batteries. Hein, mais c'est pour vous dire que l'élément essentiel pour une voiture électrique, comme le nom même l'indique, c'est les batteries, c'est l'énergie. Et deuxième élément, c'est le software, c'est-à-dire les trucs
informatique, voilà, les logiciels qui est construite à base, voilà, des codes ou, bon, voilà, un truc comme ça. Mais je vais vous dire la vérité. Même quand vous prenez les microchips, là, ce qu'ils appellent les microchips, voilà, qui ont vraiment aidé à l'artificielle intelligence ou bien machine learning, quand vous prenez ces microchips, là, c'est fabriqué à base de quoi, selon vous? C'est fabriqué à base de quoi? Toute la matière est au Congo. Les investisseurs s'en vont au Congo pour chercher cette matière-là. Hein? Vous extraire des cobalt, utilisez ça pour fabriquer des chips. Mais même si on ne peut pas fabriquer, il faut aussi voilà, produire beaucoup de lithium et puis vendre aux grands fabricants d'une manière vraiment égale à égale. Mais on ne peut pas ça aussi faire ça. Donc, les logiciels, la matière pour fabriquer les logiciels, là, c'est chez nous, les chips qu'ils utilisent dans les téléphones, qu'ils utilisent dans les appareils électroniques, qu'ils utilisent dans les télévisions, ils utilisent dans les ordinateurs, ils utilisent dans, voilà, dans des logiciels pour essayer d'aider les voitures électriques. Tout ça là, c'est chez nous. C'est chez nous. Mais pourquoi on ne peut pas utiliser ça? Il y a un véritable problème. Le problème, donc, la responsabilité vient pour dire que il y a des personnes qui sont responsables de cette situation. Parce que si on passe le temps à parler, ok, pourquoi, et on n'indexe pas les personnes là, les responsables là, il y a ça aussi, ça aussi, c'est pas bon. Il faut qu'on indexe les responsables. Les premiers responsables là, ce sont les dirigeants. C'est les dirigeants africains qui n'ont pas d'ambition. Ça c'est un problème d'ambition. Il faut qu'un dirigeant, un leader puisse avoir cette ambition-là et de pouvoir développer ça. Je ne soutiens pas Rwanda, hein. Il faut que je sois très clair. Mais ce que je vais aborder là, mais regardez, actuellement ce qui se passe au Rwanda, voilà, bon, c'est vrai, bah, avec les sujets brûlants, bon, je ne vais pas rentrer dedans, mais si vous prenez votre responsabilité là, mais vous allez aller très loin. Vous allez aller très loin. Prenez votre responsabilité. Prenez vos responsabilités. Les leaders africains doivent prendre leurs responsabilités. Normalement, au Congo qui a presque toutes les réserves du monde. Le Congo a toutes les réserves du monde. Mais comment se fait-il? Le Congo n'a pas des industries de microchips. Le Congo n'a pas les industries de lithium, les industries de cobalt. Pourquoi le Congo n'a pas de plus grandes usines de transformation de lithium? Vous voyez? Donc, il y a un véritable problème. Donc, le problème, c'est les dirigeants, premièrement. Et le deuxième problème, c'est nous-mêmes. Il faut qu'on accepte que nos dirigeants n'ont pas d'ambition. Parce que pour pouvoir faire ça, il faut avoir de l'ambition. Sinon, vous déposez un président qui n'a pas d'ambition, mais il va appeler les investisseurs à venir envahir son pays. Et en fin de compte, ce sont ces investisseurs-là qui auront, quand ils vont avoir beaucoup d'argent, là, c'est ce qu'ils sont en train de faire là, mais ils vont influencer votre pouvoir et vous n'aurez plus de force. Mais ces gens-là, chacun veut devenir président, ils partent, ils deviennent des présidents, mais ils n'ont pas d'ambition. Voilà. Le problème se pose. Mais regardez l'autre pays, là. J'ai oublié ces pays-là. Les grands pays producteurs de diamants, là. Mais ils ont dit, mes diamants ne partent plus. Mes diamants seront produits ici, seront comptés ici, seront évalués ici, seront vendus sur le prix international. Mais ça, c'est ça on appelle avoir l'ambition et la responsabilité. Les deux choses collées. Le diamant sera produit ici, sera exploité ici. Le diamant sera transformé ici, ce serait taillé ici, ce serait designé ici, ce serait pesé ici, ce serait vendu ici, à travers ici, au prix international. Et quand vous faites ça, je vais taper, attendez une seconde, je vais chercher le nom de ce pays-là. Oh, j'aime beaucoup ce pays-là. Pays des diamants. J'aime ce pays-là, pays africain des diamants. Pays africain des diamants. Botswana. Voilà, c'est le Botswana. Botswana et la Namibie. Tanzanie aussi se débrouille pas mal, l'Afrique du Sud, bon, ça c'est une autre histoire. Mais Botswana a dit que mon diamant ne sort plus. Si vous voyez que mon diamant sort là, c'est que ça a été vendu. L'argent reste ici. Mais vous allez trouver des pays comme le Congo où, bon, voilà, il y a les diamants, il y a toutes les ressources naturelles où les gens viennent juste prendre ces ressources à l'état brut à les transformer ailleurs. Il n'y a pas comme ça, mais c'est vous-même qui cherchez les guerres.
Ça va provoquer des guerres parce que ceux qui viennent pour acheter là, les investisseurs, il faut qu'ils sèment du chaos souvent pour pouvoir faire sortir les trucs. Ils vont vous semer du chaos. Lorsque vous n'êtes pas intérieurement organisé, les gens viendront vous semer du chaos. Mais copiez l'exemple du Botswana, de la Namibie. Hein? Prenez ces exemples-là. Développez ces trucs-là chez vous au lieu de vouloir vendre chez les gens. Vous allez donner des permis aux gens et les gens veulent exploiter ça d'une manière illégale, mais ils vont vous semer des guerres. Il faut prendre vos responsabilités. Voilà. Donc, je disais, deuxième personne qui est responsable, c'est nous-mêmes, la jeunesse africaine. C'est de ça que je parlais au début là. Parmi nous, quels sont ceux qui se sont mis, ok, attendez, on va développer des concepts, attendez, on va développer des logiciels à travers des lithium, on va développer des programmes, des trucs et consorts. Parce que la plupart, vous allez voir, les Africains, ils veulent aller faire leurs études. Quand vous voyez, ils veulent aller faire leurs études, ils veulent aller faire de l'économie, ils veulent devenir des grands économistes pour aller s'asseoir dans des bureaux climatisés, ils veulent devenir quoi? Je ne sais pas. Ils aiment la jeunesse aime les bureaux climatisés. Ils n'aiment pas les inventions. Alors que ce sont des inventions qui vous font des milliardaires. Mais vous allez passer le temps, chacun veut devenir, voilà, je veux devenir gestionnaire, je veux devenir juriste, je veux devenir avocat. Bon, je ne dis pas, c'est pas bien, hein, mais bon, si tout le monde devient avocat, tout le monde devient juriste, tout le monde devient banquier, tout le monde devient quoi? Hein? Et en fin de compte, vous attendez qui pour amener de l'argent sur la table? Vous attendez qui pour amener l'argent sur la table? C'est foutu. C'est foutu. Il faut que vous deveniez des développeurs de technologie. Il faut que vous soyez des développeurs de technologie qui pourront développer des concepts pour aider vos pays. Voilà. Mais actuellement, vous regardez nos pays africains. La plupart, surtout l'Afrique de l'Ouest, c'est les francophones. La plupart, les réseaux téléphoniques, là, c'est l'Internet. C'est les pays étrangers qui gèrent l'Internet. Hein. C'est les pays étrangers qui gèrent la télécommunication. L'Internet et tout ce qui est... ce sont des pays étrangers qui gèrent ça. Ils amènent même leurs ingénieurs. Hein? Et les nationaux, ils vont les prendre pour les travaux bidons qui ne sont pas bien payés. Mais les hauts, ceux qui sont en haut là, les hauts cadres là, c'est des étrangers. Vous allez aller trouver des Indiens, vous allez aller trouver des Turcs, vous allez trouver des gens même qui viennent d'autres pays de l'Amérique, de l'Afrique du Nord, bon, tels que le Maroc. Vous allez trouver, ce sont ces gens-là qui sont dans le domaine de la technologie et de la télécommunication. Mais vous allez trouver des gens qui sont en Afrique francophone, ce n'est pas la peine. Je vous dis, ce n'est pas la peine. Hein? Bon, il y a beaucoup de pays qui sont dans l'Afrique du Nord, tels que l'Égypte, Tunisie, Algérie, Maroc. Ils se débrouillent bien. Ces pays-là se débrouillent bien. Voilà. Vous allez trouver nos pays qui sont dans l'Afrique de l'Ouest, là. Ce n'est pas la peine. On passe le temps sur des TikTok, on passe le temps sur les Facebook Live, on passe le temps sur les YouTube. On ne fout rien de bon. C'est du bordel seulement, c'est de n'importe quoi. Et puis vous criez encore. Ce n'est pas la peine. C'est-à-dire l'être humain naît avec une mission donnée. Il faut que vous donnez de l'impact. Il faut que vous donnez un sens sur votre vie, sur cette terre. Sinon, vous allez passer le temps, vous allez mourir, mais vous n'avez pas quoi vous avez développé pour vos pays. Quoi vous avez développé pour vos nations. Rien. Ça fait mal, c'est triste. Donc, c'est ça qui est comme ça. Et il faut que vraiment la jeunesse se ressaisisse. Il faut que les dirigeants qui vont écouter cette vidéo-là, parce qu'il faut partager. Il faut que vous partagiez cette vidéo pour que les dirigeants puissent savoir ça, pour dire à beaucoup de dirigeants africains qui n'ont pas d'ambition. Hein? Quand vous regardez les présidents européens, là, les présidents américains, là, ils courent. Ce sont des gens qui courent même, ils se donnent à fond pour leur peuple. Hein? Ils ont des ambitions pas possibles. Ils courent, ils se donnent même à force pour pouvoir faire avancer les choses pour leur pays. Mais nos gars là, tu les vois, c'est eux qui voyagent en première classe, ils voyagent seulement. Ils n'ont pas d'ambition. Même si vous voyez la plupart des pays francophones qui sont bien développés là, ils ont appelé des investisseurs pour venir développer ça. Donc en fin de compte, vous allez trouver une population, un pays qui est très joli, mais la population est pauvre. La population ne bénéficie pas de ce développement. Ce sont les investisseurs étrangers qui viennent piller tout et puis repartir avec l'argent. Et en fin de compte, les nationaux, les citoyens, et ils crèvent de faim.
Ils crèvent de pauvreté. Et vous regardez le pays est joli, mais les gens n'ont pas d'argent. La pauvreté est là. Le chômage est là. Tout simplement parce que l'accent n'est pas mis là où ça devrait être mis. Voilà. Allez-y regarder comment Botswana ressemble. L'un des meilleurs pays d'Afrique. Allez-y regarder. C'est parce qu'ils ont mis l'accent sur les nationaux. C'est les nationaux ou rien. D'abord, les nationaux d'abord. Après, maintenant, les investisseurs vont venir. Mais c'est partout comme ça dans le monde. Mais vous allez trouver des pays qui mettent les investisseurs et les investisseurs et ceux qui viennent de l'extérieur en premier plan. Laissez leurs nationaux. Comme ça, vous voulez développer. Comment vous allez développer les pays? Les pays, vous construisez les pays sur des dunes de sable. Un petit mouvement seulement, tout s'écroule. Moi, je n'appelle pas ça un bon développement. Donc, finissez cette vidéo, partagez massivement et passez une excellente journée. Partagez, hein. Abonnez-vous aussi. Ceux qui ne l'ont pas fait, abonnez-vous. Donc, je vais m'arrêter là, mais passez une excellente soirée. Bye bye.